Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de financement et on va parler plus précisément de la problématique du fait d'être propriétaire de sa résidence principale ou pas lorsqu'on veut faire une demande de financement. Allez, à tout de suite. Bon, je sais que c'est un gros débat aujourd'hui. Est-ce qu'il faut sa résidence principale ou pas pour investir dans l'immobilier? Si vous demandez aux banques, ils vont vous dire oui. Si vous demandez à un investisseur, il va vous dire que c'est pas forcément le move le plus intelligent. On va essayer de voir quels sont les avantages de l'un, quels sont les inconvénients du coup et comment vous devez vous comporter si vous avez déjà acheté votre RP et comment vous devez vous comporter si vous n'avez pas encore acheté votre résidence principale. Il faut savoir que 90% des investisseurs immobiliers qui vont aller se présenter à la banque sont propriétaires de leur RP. C'est-à-dire que c'est une normalité. Et la normalité, ça rassure les banques. Dites-vous que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'êtes pas des investisseurs classiques. Vous n'êtes pas des investisseurs lambda. Vous allez être des investisseurs spécialisés. Ce qui fait que vous n'allez pas correspondre à la case classique du propriétaire qui a 40, 45 ans, qui achète son premier investissement locatif avec un cash flow négatif et qui se dit peut-être que je mettrai mes enfants un jour dedans lorsqu'ils seront étudiants. C'est pas du tout ce modèle-là que vous allez utiliser et du coup, le modèle que vous allez utiliser ne va pas forcément plaire énormément à la banque et donc il faut en être conscient. Donc 90% en effet des investisseurs sont propriétaires de leur RP lorsqu'ils décident d'investir dans l'immobilier locatif. Si c'est votre cas, c'est quand même un atout parce que encore une fois, le but c'est de simplifier au maximum votre projet pour que la banque se projette et se dise ok, on a l'habitude de ça, propriétaire de CRP, on connaît, on maîtrise. Même si l'endettement est plutôt élevé, malgré tout on maîtrise, on connaît, c'est quelque chose, c'est la normalité. Et même si vous avez un conseiller qui est qualifié et qui est bon, votre conseiller bancaire, dites-vous que c'est pas forcément toujours lui qui prend la décision. Il y a des décisions N+1, N+2, N+3, des engagements, etc. Donc il y a des niveaux, il y a des strates en fait de décision sur lesquelles lui des fois n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Il peut soutenir votre dossier, mais malgré tout, il n'aura pas forcément tous les pouvoirs. Il faut comprendre que avoir sa résidence principale, c'est un atout clairement vis-à-vis de la banque. Maintenant, comme vous le savez, je suis plutôt contre le fait de commencer des investissements en commençant par sa résidence principale, mais ça ne veut pas dire que je considère qu'il ne faut pas le faire à un moment donné. C'est un atout, clairement, et je pense qu'il faut l'utiliser. Dans quel cas on peut envisager de faire un investissement sans sa RP? Encore une fois, c'est comment faire pour entrer dans la norme. Et la norme, c'est qu'est-ce qui va justifier en fait le fait que vous soyez encore locataire ou que vous n'ayez pas envie d'acheter votre résidence principale. Vous allez avoir par exemple les militaires ou certains types de fonctionnaires qui vont être en déplacement, qui vont beaucoup bouger, qui vont changer d'affectation régulièrement. Et dans ce cadre-là, dans ce métier-là, ça se justifie. Vous avez certaines professions sur lesquelles vous avez des logements de fonction. Donc évidemment, ça serait une connerie d'acheter sa résidence principale. Il faut comprendre qu'il faut encore une fois rester dans la normalité au maximum et essayer de relier votre projet à la normalité. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, que vous n'avez pas à le justifier, trouvez quelque chose. Trouvez une information, trouvez un élément qui peut justifier le fait que soit vous vous déplacez beaucoup, soit dans votre cas, dans votre situation, dans le secteur géographique dans lequel vous êtes, ça serait clairement pas avantageux. Mais même ça peut ne pas suffire. C'est-à-dire que même si vous arrivez à prouver au banquier que vous êtes à Paris, que si vous deviez acheter un studio, ça vous coûterait 200 000 euros ou 250 000 euros ou 300 000 euros, alors que le louer, ça vous coûterait 1000 balles par mois, malgré tout, ça suffit pas toujours parce qu'ils vont valoriser le fait d'être propriétaire de sa résidence principale. Il y a ceux qui me disent moi je suis hébergé à titre gratuit. Hébergé à titre gratuit, ça peut être considéré comme un atout. Malgré tout, il faut comprendre que la banque va quand même considérer un loyer. Parce que la banque va quand même dans sa tête se dire ok, pour l'instant il est logé chez ses parents par exemple, mais ça ne va pas durer. Mais à un moment donné, cette personne elle va partir du foyer familial, du cocon et devoir être locataire ou propriétaire. Et donc elle va avoir un crédit. Donc ils vont prendre un chiffre qui va être à la valeur du marché. Donc faites attention à ça. Des fois c'est un faux avantage et il vaut mieux être locataire avec un petit loyer plutôt que des fois être logé à titre gratuit ou en tout cas vis-à-vis de la banque être logé à titre gratuit. Ça c'est quand même relativement important d'avoir ça en tête. Vous devez comprendre que lorsque vous allez faire une demande de financement alors que vous n'avez pas de résidence principale, il va falloir se préparer davantage, il va falloir justifier davantage, il va avoir un dossier beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide pour justifier justement le fait que vous ne soyez pas propriétaire de votre résidence principale. Il y a une astuce que je ne peux pas vous conseiller mais dont je peux vous parler, j'ai le droit de vous parler de ça mais je ne peux pas vous le conseiller, c'est le fait d'acheter des investissements immobiliers et de les déclarer comme des potentielles résidences principales. Vous avez sûrement déjà entendu parler de personnes qui achètent de l'immobilier en expliquant que c'est pour sa résidence principale, mais au final, au dernier moment, il switch et il le passe en investissement locatif classique. Bon, évidemment, à partir du moment où vous commencez une relation dans laquelle vous mentez à la banque, vous imaginez bien que ça peut être compliqué, la relation que vous allez créer. N'oubliez pas que certains crédits, notamment le taux zéro, etc.,
sont possibles uniquement si vous gardez bien votre résidence principale en tant que résidence principale et pas si vous la passez en locatif juste après. Donc faites gaffe à ce petit switch là, et de plus en plus les banques sont conscientes quand même que cela existe. Et là récemment on a une amie par exemple qui est en train d'acheter à côté pour vraiment une résidence principale, mais sauf qu'elle habite à Paris et elle descend dans le sud. Il s'avère que la banque ne la croit pas sur le fait qu'elle descende pour sa RP. Il lui a dit ok, on va dire que c'est pour la RP, mais elle ne croit pas que c'est vraiment pour ça, alors que c'est réellement le cas. Donc ça veut dire que les banques sont quand même au courant. Certaines banques jouent le jeu en disant ok, ben moi c'est une manière finalement, ça me permet de faire passer le dossier, mais je peux pas vous le conseiller. Vous imaginez bien quoi, sur YouTube, je peux pas vous conseiller ouvertement de mentir à la banque sur votre dossier. Mais pour certaines personnes, c'est une solution que certaines personnes utilisent et envisagent. Autre point, c'est un peu un mix entre les deux, c'est à la fois propriétaire et pas propriétaire. C'est notamment sur le fait d'être propriétaire de sa résidence principale, mais à travers une structure société. Sachez que nous, avec Émilie, par exemple, on est propriétaire de notre résidence principale à travers une société, ce qui fait qu'en réalité, on est locataire. Donc, on est locataire de notre propre SCI à l'IS, ce qui fait que on pourrait se dire, attends, c'est bizarre parce qu'en fait, est-ce qu'on est vraiment propriétaire de notre RP? Puisque sur le papier, on est quand même locataire. Sachez que ça pose pas de problème, que la banque comprend tout à fait ce montage-là, suivant le type de banque évidemment, mais comprend tout à fait que vous êtes locataire de votre propre structure. Donc, c'est vraiment pas gênant en réalité. Voilà, je voulais simplement évoquer ces quelques sujets avec vous et notamment le fait donc de la RP. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des difficultés pour obtenir des financements avec ou sans RP. Est-ce que ceux qui n'avaient pas de RP, est-ce que ça a été un problème? Comment vous avez essayé de résoudre ce problème-là? Est-ce que vous avez utilisé la technique du c'est pas vraiment ma RP, etc. mais ça va devenir ma RP? Est-ce que vous avez utilisé ça? Chose qui est peut-être un peu plus compliquée sur les immeubles, quoique ça reste envisageable malgré tout. Donc dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est. Sachez que également on relance notre pack. On a en fait un pack de formation sur le financement. D'ailleurs, il y a 7 heures de contenu vidéo. Il y a également un modèle de dossier bancaire que vous pouvez retrouver. Je vous le mets directement en description de la vidéo. C'est un pack qu'on va réouvrir pendant 48 heures. Donc allez-y, allez regarder ça. On le réouvre exclusivement par rapport à cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre plus gros pouce bleu, laissez un petit commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.